3 points. Le premier, c'est cette histoire que, je cite, « les ménages les plus riches de notre pays paieraient moins d'impôts que les ménages les plus pauvres ». Bon, je veux tordre le cou à cette idée, parce qu'en fait, ça voudrait dire que les ménages les plus pauvres seraient des contributeurs nets au système fiscal. C'est faux. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a à peu près 40% des ménages qui sont des contributeurs nets et 60% qui sont des bénéficiaires nets. Quand vous êtes dans le premier décile, effectivement, par rapport à ce qui est un revenu, vous payez beaucoup d'impôts puisque vous avez très peu de revenus et que oui, quand vous consommez 100% de ce petit revenu avec évidemment de la TVA. Mais vous recevez des prestations. Et donc, on a et des transferts monétaires. Donc, on laisse penser, vous voyez, dans le débat public, que nous aurions des Français très très modestes qui paieraient tellement d'impôts qu'ils seraient des contributeurs nets. La réponse, c'est que ce n'est pas vrai. Et je tiens à votre disposition tous les calculs pour voir les revenus avant transfert, effectivement les impôts totaux, les prestations monétaires et donc les effets redistributifs de notre système fiscal et social. Parce que sinon, on dit des grosses bêtises. Premier point. Deuxième point, je veux revenir sur cette valorisation des entreprises. Comment sont calculées les valorisations que nous lisons, peut-être certains d'entre nous, dans le magazine de l'été qui vous dit « Monsieur Machin a une fortune de temps ». Il regarde la dernière levée de fonds. Si quelqu'un vous donne 1 million pour prendre 1% de votre patrimoine, de votre entreprise, ce journal et notre débat dit « Eh bien du coup, les 100% de l'entreprise valent 100 millions ». Personne n'a jamais vu les 100 millions. Personne n'a dit que parce que 1% de l'entreprise vaut 1 million, quelqu'un veut acheter l'entreprise à 100% de l'entreprise pour 100 millions. C'est donc une extrapolation qui est faite sur la dernière levée de fonds. Et c'est pour ça que, par exemple, les licornes valent des milliards sans que jamais personne n'imagine que si on vendait l'entreprise, le fondateur en aurait les milliards en question. C'est une extrapolation à partir des dernières levées de fonds pour en général les toutes petites parties du capital où quelqu'un veut entrer dans l'entreprise et effectivement paye cher pour entrer dans l'entreprise. Donc ça c'est très important parce que sinon on imagine qu'il y a des sommes d'argent en milliards qui se baladeraient dans l'économie et que quelqu'un serait prêt à acheter l'entreprise pour cette valeur. Personne n'a jamais constaté ça. Troisième élément, la constitutionnalité du dispositif qui nous est proposé. On a eu des grands débats. Je peux vous relire ici les avis du Conseil d'État que le gouvernement a sollicité sur une version qui n'est pas ce que vous proposez, qui était l'amendement de Mme Mercier à l'Assemblée, qui ressemblait mais qui amoindrissait un certain nombre de choses. Il y a 3 questions. Il y a le taux, le plafond et les biens professionnels. Le taux, il est démontré aujourd'hui par la jurisprudence que le Conseil constitutionnel a toujours considéré qu'un taux supérieur à 0,5% était de l'ordre potentiellement du confiscatoire et il n'a laissé sans plafonnement, j'y reviendrai, que des taux inférieurs ou égaux à 0,5%. Premier élément. Deuxième élément, quand le taux est élevé, c'était le cas de l'ISF précédemment, il y a toujours eu un plafond. C'est-à-dire, on ne peut pas aller au-delà de X% du revenu, pas du patrimoine, du revenu, dans l'imposition sur la base du patrimoine si le taux est supérieur à 0,5%. Troisième élément, ce sont les biens professionnels. Il y a eu, je crois, quelques mois, entre 1981 et 1983, où l'IGF, l'impôt général sur la fortune, ou l'impôt, les grandes fortunes, pardon, c'était pas général, c'était les grandes fortunes, a inclus les biens professionnels. Ça a été écrit, et bien ça a été retiré avant d'être appliqué. Parce qu'il y a eu effectivement le constat qu'on ne pouvait pas dans notre pays imposer les biens professionnels. Donc si je résume, point 1, il faut qu'on arrête de dire que les ménages les plus pauvres paieraient moins d'impôts. Ils sont bénéficiaires nets de notre système fiscal et social. Premier point. Deuxième point, je le redis, les valorisations sont des extrapolations sur les dernières levées de fonds. Les valeurs dont on parle ne sont pas des valeurs où quiconque vendrait son entreprise recevrait cette valeur. Troisième élément, la constitutionnalité. Que ce soit par le taux, l'absence de plafond ou les biens professionnels, nous avons aujourd'hui une jurisprudence qui nous dit que le Conseil constitutionnel ne validerait pas un tel impôt. Avec, je crois, ces 3 types d'arguments, vous avez, je crois, les arguments qui vous permettent de comprendre pourquoi le gouvernement est défavorable à ces amendements. Je vous remercie.